Coucou à toutes et à tous, alors aujourd'hui je viens vous faire un haul slash unboxing. C'est plus un haul parce qu'en fait j'ai déjà ouvert le colis en lui-même pour que ce soit plus rapide parce qu'il y avait beaucoup d'emballage. Donc c'est tout simplement un haul du site Shop Miss A. Donc Shop Miss A c'est quoi? C'est tout simplement un site qui propose du maquillage à 1 $, fruits et pour la plupart vegan. Alors je sais que les rouges lèvres en tout cas que j'ai commandés sont vegan. Mais tout leur maquillage est 100% fruits, donc non testé sur les animaux. Et je trouvais ça assez sympa de vous montrer un petit peu ce qu'on peut avoir pour ce prix là. Et il n'y a pas que du maquillage, il y a également des accessoires pour cheveux, il y a également quelques vêtements, il y a des sacs, etc. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Donc je vais commencer par le moins intéressant, donc je vais commencer par une brosse tout simplement. Donc de base j'avais acheté cette petite brosse pour la mettre dans mon sac, sauf qu'en fait elle est vachement plus grande que ce que je pensais. Voilà, donc en fait au final je pense qu'elle va aller dans mon tiroir hein, comme brosse classique. Voilà, donc je l'ai payé 1 $, donc 87 centimes je crois que c'est. Donc franchement bon, pour 1 $, la brosse est déjà pas mal. Voilà. Ensuite pour les cheveux également j'ai pris un petit serre-tête. Pourquoi j'ai pris ça? Hop, d'ailleurs je vais le mettre. Alors pourquoi j'ai pris ça? Tout simplement parce que quand je me maquille j'ai toujours plein de petits cheveux et ça m'agace. J'ai également quand je me mets des masques, des cheveux qui se mettent dans le masque et c'est chiant. Du coup j'ai pris un petit serre-tête mignon pareil comme ça pour pouvoir me maquiller ou pour pouvoir appliquer des masques sans avoir des cheveux dans le visage. Donc voilà. Et le dernier truc qui n'a rien à voir avec la beauté, c'est des paires de chaussettes. Oui, c'est tout bête, mais en fait j'ai vraiment parcouru tout le site et je me suis rendu compte qu'il y avait des paires de chaussettes super cute. Donc c'est des motifs de... c'est des petites chouettes en fait, hein. C'est des chouettes colorées, je sais pas si vous verrez. Voilà, c'est des chouettes de plusieurs couleurs. Donc vous avez 3 paires de soquettes pour 1 $. Donc franchement ça vaut le coup. Et moi les chaussettes elles passent toutes célibataires hein. J'ai toujours plein de chaussettes qui sont toutes seules. Donc au final je mets jamais les mêmes paires et ça fait un peu gogol. Donc voilà. Et du coup il y a celles-là aussi qui sont motifs un peu plus militaires. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez sympa d'avoir des chaussettes pour ce prix là. Parce que franchement ça ne coûte rien. Donc j'ai préféré en prendre. Voilà. Et ensuite je n'ai que de la beauté, du maquillage, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu les masques tissus que j'ai pris. Parce qu'il y a également des masques tissus. Donc j'en ai pas mal. J'ai fait le plein parce que quand je suis retournée chez Action, j'ai pas trouvé les fameux masques, vous savez, tissus imprimés motifs. Je les ai pas retrouvés. Donc du coup j'ai pris là-dessus pour éviter d'être à court de masques. Donc j'en ai deux qui sont de la même marque. Donc c'est des marques... pour la plupart sont des marques coréennes hein. Voilà, donc ça j'ai oublié de vous le dire. Donc c'est la marque Esfolio, donc j'en ai trois pardon. Donc j'ai celui infusé au lait, donc je ne sais pas ce que ça va faire honnêtement, mais voilà, infusé au lait. Donc, je trouve les packaging juste trop chou franchement. Hop, infusé à l'œuf, c'est pareil, c'est trop mignon franchement. Voilà. Et un autre à la banane, voilà. La banane, je sais pas trop ce que ça va donner, mais comme j'aime beaucoup l'odeur de banane, je me suis dit que ça pouvait être assez sympa. Ensuite j'en ai un de la marque Beauty Treats à la strawberry, donc à la fraise. Ça c'est pareil, c'était plus pour l'odeur aussi. Franchement j'avais envie d'essayer par rapport à l'odeur. Et ensuite j'en ai deux de la marque Pure Radiance. Voilà, où vous avez des extraits naturels à chaque fois. Donc là j'ai noix de coco. Donc ça c'est pareil, c'est par rapport à l'odeur aussi. Et c'est hydratant, donc j'ai les pris pour ça. Et le dernier c'est miel illuminating. Donc je pense que c'est pour donner un peu d'éclat au teint, etc. Et donc voilà, donc la compo des masques m'a l'air pas trop mal. Franchement ça m'a pas l'air trop mal. J'ai regardé un petit peu en dehors de la caméra et franchement c'est pas dégueu comme compo pour le prix. Donc en fait ça revient à peu près à 80 centimes le masque tissu. Donc franchement ça vaut rien. Et puis je vous dirai dans les produits terminés s'ils ont valu le coup ou pas tout simplement. Ensuite j'ai acheté des petits fossiles et donc là on va passer au maquillage à proprement dit. Donc j'ai acheté des fossiles de deux marques différentes. Donc j'ai acheté... la marque AOE Studio, donc ça vous allez beaucoup voir cette marque parce que c'est la marque du site internet. Et donc j'ai pris la référence Luella et j'adore l'effet qu'ils rendent. Ça fait vraiment très naturel parce que c'est très diffus. Et donc ils sont super jolis. J'avais envie de reprendre des fossiles pour quand je fais des maquillages un peu plus élaborés. Parce que vous êtes pas mal à me dire en commentaire et en message privé que bah...
un maquillage, ce serait mieux fini avec des faux cils. Et même si j'ai du mal à les supporter, éventuellement pour une vidéo à titre exceptionnel, je pourrais en porter pour voilà, sublimer un peu le maquillage. Et j'en ai pris d'autres qui font un peu moins naturel. D'ailleurs, je suis un peu déçue de ce qu'ils rendent. Enfin, on verra bien sur les cils. Qui sont ceux-là, de la marque Cara Eyelashes. Voilà, donc c'est les 117. Je sais pas. J'ai l'impression qu'ils font vraiment faux en fait. Ils disent 100% poils, cheveux humains. Mais je suis pas convaincue. Franchement, je préfère largement ceux-là qui font plus glamour et tout que ceux-là qui font vraiment made in China et tout quoi. Donc on essaiera, on verra bien. Ensuite, j'ai pris 2 bases de teint. Hop, alors ça aussi les bases de teint, ça a été un gros questionnement, un gros point d'interrogation puisque vous allez voir que c'est un peu spécial. Donc je pense qu'on testera ça en vidéo parce que franchement il faut que... Il y a des produits un peu what the fuck dedans que vous allez voir. Donc j'ai la première base de teint qui est une base de teint lissante. Hop, donc c'est la Wonder Skin Blur Perfection Primer, je vais y arriver. Et vous avez des paillettes dorées à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez, ouais. Hop, donc vous avez des paillettes dorées. Donc apparemment à l'arrière c'est censé... smooth, donc c'est censé lisser les pores de la peau, etc., les imperfections, pour donner plus d'éclat au fond de teint qui arrivera par-dessus. Donc on verra bien. Pour 1 € c'est pareil, je pourrais pas être spécialement déçue. Et c'est vrai que je ne mets jamais de base, et j'ai remarqué que sur beaucoup de fonds de teint que j'ai, parce que j'ai au moins 5 fonds de teint différents, de différentes marques, il n'y en a aucun qui tient, et à chaque fois ça... comme si que le fond de teint il fondait et ça fait dégueulasse à la fin de la journée. Donc on va bien essayer. Et il y a un autre truc qui m'a paru trop bizarre, c'est ça. Donc c'est une base de teint bleue. Donc oui les amis, une base de teint bleue. Alors autant la base de teint verte je connaissais pour les rougeurs, la base de teint un peu jaune je connaissais pour justement tout ce qui est cerne, etc. Mais alors la base de teint bleu, je ne sais pas à quoi ça sert franchement. Et je l'ai pris tout simplement par curiosité pour voir si c'était... opaque, si c'était finalement juste en transparence, c'était vraiment bleu, donc voilà, et si ça fait quelque chose du coup. Ah ouais, à l'arrière, ils mettent que ça parfait le teint, ça blende la couleur, l'apparence des pores, et ça donne une brillance naturelle au visage. Donc bon, on verra, hein, de toute façon, voilà, 1 €, qu'est-ce que vous voulez, enfin 1 $, qu'est-ce que vous voulez. Donc ça c'est un petit produit what the fuck, je pense que je testerai, la base de teint bleu, hein, clairement. Il faut que je vous montre ça en vidéo. Donc ensuite, pour hop, les cils, j'ai acheté 2 mascaras, enfin un mascara et des fibres. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, quand on était, enfin moi quand j'étais un peu plus jeune, quand j'ai commencé à me maquiller, mais vraiment commencé, il y avait les fameux mascaras qui étaient mi-blanc, donc il y avait un côté blanc, une base, et il y avait l'encre noire de l'autre côté qui était pour mettre le mascara. Et je trouvais ces mascaras super bien, sauf que je n'arrive pas à en retrouver. Ça fait à peu près 1 an que j'en cherche, Et la seule marque qui en a refait c'est L'Oréal, et ça coûte 18 €. Alors franchement 18 € pour un truc que je ne suis même pas sûre qu'il soit aussi bien qu'avant, ça m'a un peu paru cher. Donc du coup je me suis dit je vais laisser tomber. Et puis en baladant justement sur le site, je me suis dit tiens, pourquoi pas regarder sur leur site justement s'ils ont ces fameux mascaras noirs et blancs. Et du coup j'ai trouvé, donc pour 1 $, donc c'est la marque Amuse. Hop, c'est le Skinny and Jumbo Dual Mascara. Et donc là vous avez la base blanche qui est ici, et là vous avez le mascara qui est noir ici. Donc on va tester, voir si ce mascara est aussi bien que dans mes souvenirs entre guillemets. Voilà, et en tout cas ça c'est des mascaras, je sais, généralement quand il y a 2 couches ou 2 étapes qui font des assez beaux cils. Donc voilà, et ensuite j'ai repris une recharge de fibres, donc de la marque AOA Studio, donc c'est le Hyper Lash Fiber. Hop, je sais pas si vous allez voir avec le focus, voilà, Fiber Mascara. Alors, pourquoi j'ai repris juste les fibres et pas le mascara? Vous sachez que vous pouvez acheter que le mascara allongeur, que les fibres ou les deux. Alors moi j'ai décidé de prendre que les fibres parce que j'ai déjà un mascara allongeur justement dont j'ai terminé les fibres, donc c'est celui de chez NYX. Et je l'aime tellement ce mascara que j'avais pas envie d'en racheter un autre. Et je me suis dit comme il n'est pas terminé, et je vais tout simplement racheter des recharges de fibres. Je savais même pas que c'était possible, mais je vais racheter des recharges de fibres pour pouvoir continuer à l'utiliser. Donc j'étais super contente de voir que sur ce site là ils en vendaient pour 1 $, franchement. Alors ensuite je crois que on arrive aux sourcils. Parce que les sourcils,
faut que je vous explique. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai les sourcils tatoués. Donc là, je n'ai pas mis de fond de teint, j'ai uniquement maquillé mes yeux et mes lèvres. J'ai du mal avec le fond de teint en ce moment, comme je vous l'ai dit, ils fond. Je sais pas pourquoi, et ça m'agace. Donc je n'en mets plus, voilà. Et du coup, pour mes sourcils, quand je me maquille justement avec du fond de teint, de la poudre, etc., il y en a toujours qui va dans mes sourcils, du coup je suis obligée de tout refaire. Et j'utilisais jusqu'à présent un pinceau biseauté fin avec de la poudre noire, sauf que franchement la poudre noire, bah, ça fait pas naturel, ça fait justement effet tout poudreux et c'est pas précis. Donc j'ai décidé d'acheter des crayons à sourcils, sauf que c'est pareil, ça coûte une blinde dans les magasins de maquillage, etc. Alors que je me maquille très rarement les sourcils, donc du coup je me suis dit que ça valait pas le coup. Et j'ai regardé donc dans leur marque et j'ai pris du coup deux couleurs différentes parce que je ne savais pas du tout quelle était ma couleur. Donc j'ai pris des crayons. Donc crayon aussi de la marque AOA Studio, hop, donc c'est les Sculpting Brow Pencil, hop, je sais pas si vous allez voir, voilà, et donc j'ai pris deux teintes. J'ai pris la Medium Brown et la Dark Brown, voilà, parce que le Dark Brown me paraissait un poil foncé, quoique vous savez je me maquille avec du noir, donc bon voilà. Et ensuite j'ai pris les mascaras à sourcils qui allaient avec, voilà, tout simplement pour colorer aussi les poils, hop, et donc du coup j'ai pris... si je les fais pas tomber, bah, les mêmes teintes, hein. Donc j'ai pris Dark Brown et Medium Brown, hop, donc voilà. Voilà, donc j'ai pris cela et donc c'est les Go Brow, voilà. Donc vous allez voir, vous allez dans le sourcil et vous allez retomber dessus. Donc voilà, un peu pour les sourcils, parce que franchement avoir des sourcils moches, je commençais à en avoir marre, donc je me suis dit vivement que je reçoive ma commande. Ensuite j'ai commandé des produits pour le teint. Donc j'ai commandé 3 poudres pour le teint parce que comme vous avez pu le voir dans mes derniers tutos make-up, à chaque fois je vous disais j'ai plus de poudre, il faut que vous me conseillez des poudres, etc. Et à chaque fois on me répondait différentes marques. Et il est arrivé un moment où j'ai commandé des poudres sur AliExpress, où j'ai acheté une poudre à Primark et là j'ai acheté 3 poudres ici. Donc je ne vais pas toutes les ouvrir en même temps bien évidemment, comme ça au moins j'aurai du stock. Et donc du coup j'ai acheté de la marque AOA Studio 2 poudres libres. Hop, voilà. Donc c'est les Perfect Setting Powder. Donc après vous avez le choix de la couleur tout simplement dans le menu options. Et donc j'ai la translucide, voilà, donc la blanche, hein, classique. Voilà, hop, et j'ai la banana, donc oui j'arrive après tout le monde, j'essaye la poudre banana, la banana powder 3000 ans après tout le monde, mais j'avais envie d'essayer, c'était l'occasion pour le prix. Et en dernier j'ai pris une poudre compacte d'une teinte un peu plus foncée pour l'été, voilà je prévois aussi pour l'été, donc de la marque Santé Matte Powder, voilà, et par contre j'ai pas de référence, enfin j'ai pas de choix de couleur, donc je pense qu'il n'y a pas de numéro. Donc voilà, celle-ci je vais la laisser sous blister parce que c'est ma teinte d'été et je vais pas l'ouvrir pour l'instant, j'aurais pas l'intérêt. Voilà, ensuite un autre produit pour le teint que j'ai, c'est la marque A2O. Donc c'est la marque aussi AOA Studio mais un cran au-dessus, donc je crois que celui-là était un peu plus cher. C'est le fameux highlighter arc-en-ciel, donc là aussi je débarque 1000 ans après tout le monde, mais j'avais envie d'essayer également. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une vidéo crash test justement de la base bleue avec en même temps le petit highlighter arc-en-ciel, je trouvais ça assez sympa. Voilà, donc les couleurs m'ont l'air fort foncées, j'ai vraiment peur, ça a l'air vachement pigmenté, donc bah, on verra bien en vidéo, hein. Je l'ai pas swatché, je triche pas, j'aurai vraiment les premières impressions pendant la vidéo crash test, voilà. Et ensuite on a des produits pour les ongles que j'ai trouvé hyper sympa, qu'il faut que je vous montre d'ailleurs. Donc ce sont des petites lingettes imprégnées de dissolvant avec du parfum d'un fruit à l'intérieur. Donc j'ai trouvé ça super sympa. Donc déjà le format est cool parce que ça prend pas beaucoup de place, donc c'est sympa à glisser dans un sac à main, etc. Donc ce sont des petites lingettes démaquillantes, des petites lingettes dissolvantes. Donc moi j'ai pris senteur raisin. Voilà, donc là vous en avez 32 à l'intérieur, c'est la marque LA Colors. Et la senteur melon. Voilà, donc il y a vraiment mais plein de choix de parfums quoi, je savais même pas quoi prendre. Donc j'ai pris les deux odeurs qui me paraissaient les mieux, en tout cas ce que je préfère dans la vraie vie. Mais franchement vous avez le choix, hein. Et ensuite il ne reste plus que des produits pour les lèvres. Voilà, donc il y a pas mal de choses. Je vais juste aller prendre une petite lingette démaquillante parce que je vais vous faire des swatchs bien évidemment et j'ai pas envie d'en mettre partout.
Hop, donc voilà, j'ai pris une petite lingette démaquillante et du coup je vais pouvoir vous montrer tout ça. Donc en premier lieu, j'ai pris un petit crayon contour des lèvres, donc dans une couleur assez spéciale, bleu. Voilà, parce que vous allez comprendre que j'ai pris plusieurs rouges à lèvres bleus qui sont dans le sac, qui attendent. Et donc du coup j'avais envie de prendre un crayon pour pouvoir dessiner, parce que les lèvres foncées, quand c'est mal dessiné le contour des lèvres, c'est juste affreux. Et donc c'est les Wonder Lip Liner, c'est pareil, vous avez énormément de choix, voilà. Et donc moi c'est un bleu un peu foncé, un peu électrique, et c'est la référence Lit. Voilà. Donc voilà pour le petit crayon. Ensuite j'ai acheté des lip gloss juste trop beaux, qui me faisaient penser un peu aux Diamond Crusher de chez Lime Crime, qui sont juste des trucs de ouf. Et d'ailleurs je vous avais fait un crash test de ceux Diamond Crusher que j'avais acheté, justement où j'en mettais par-dessus des rouges à lèvres mat, voilà, sur plusieurs couleurs différentes. Et je me suis dit que bah, j'avais envie d'en racheter, sauf que ça coûte je crois 18 $ de mémoire, un seul. Donc bon, à ce prix là on n'a pas spécialement envie d'acheter toute la collection. Et du coup j'ai vu sur leur site qu'ils en avaient sorti également, donc je crois qu'il y a 8 couleurs, mais moi j'en ai pris que 3, enfin les 3 qui me plaisaient. Donc j'ai pris un violet comme ceci, donc avec des reflets un peu roses, voilà comme ça, et lui c'est le Gypsy. Ensuite j'ai pris un bleu turquoise magnifique avec des reflets dorés, enfin là c'est irisé doré, et c'est le Glacier. Et en dernier j'ai pris un vert juste magnifique avec des reflets irisés bleus. Et lui c'est le Mermaid, donc ils sont juste tous très très beaux. À rappeler que eux par contre ce sont des gloss, donc la pigmentation je ne suis pas sûre. Et ils risquent d'être uniquement chargés en paillettes finalement. Oh là là mais c'est juste magnifique. Franchement j'adore. C'est à la fois discret et original quoi. Donc je vais tous vous les swatcher en même temps, hein, comme ça. Donc voilà, regardez-moi la pigmentation de malade de ces trucs. C'est des gloss quoi. Et ça brille, mais un truc de fou quoi. Donc hop, je vais les poser. Mais regardez-moi ça. C'est juste magnifique, franchement. Même seul, si vous voulez un peu d'originalité, mais en subtilité, c'est juste magnifique quoi. Donc franchement, là je suis convaincue, mais regardez-moi sur le vert et le bleu, mais comment ils sont, mais waouh, j'adore. Franchement, c'est... Il n'y a pas d'odeur particulière, mais franchement, ils ont l'air super beaux. Donc à voir sur les lèvres ce que ça donne. Mais déjà, en tout cas, comme ça, c'est super sympa. Donc hop, je vais tout de suite effacer ma main pour éviter de me foutre des paillettes partout. Parce qu'ensuite, après, il y a des rouges à lèvres, donc que je vais vous montrer. Hop, qui sont tous de la même gamme. Donc c'est pareil, vous avez un choix immense de rouges à lèvres. Je sais que vous avez même des sets, des fois de 10 rouges à lèvres, de 12 rouges à lèvres pour 10 $ ou quelque chose comme ça. Donc eux, ils sont tous de la marque AOA Studio. C'est les Wonder Lipstick, je crois que c'est ça, ouais, Wonder Lip Lock, non pardon. Et donc je vais tous vous les montrer, hein, parce que ils sont tous magnifiques. Franchement, j'ai vu le truc, j'ai fait waouh. Donc on va commencer par celui-là qui est le plus foncé. Donc je vais tous les poser pour éviter de tout casser. Hop. Donc ils sont tous dans des teintes très foncées. C'est volontaire parce que je voulais pas prendre des couleurs que j'avais déjà. Donc autant prendre des couleurs que je n'ai pas. Hop. Oh mon dieu. Ah ils sentent la cerise. Ah ça sent trop bon. Et voilà, donc j'ai pris celui-là, donc qui est un bleu violet très très foncé, très froid. Enfin voilà, limite noir. Hop, et donc je vais vous le swatcher. Oh, 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 la texture. La texture est juste magnifique. Et regardez-moi cette pigmentation. J'ai fait 2 allers-retours. Hein. Enfin, franchement, ça sent juste trop bon. En plus, c'est waouh. Et donc, celui-là, c'est le Poison, je crois. Ouais, Poison. Il est juste magnifique. J'adore. Vous allez voir, il y a beaucoup de teintes comme ça, mais franchement, j'adore. Ensuite, il y a le Jet Set. Alors là, je sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà, le Jet Set. Alors par contre pour les packaging on reviendra, hein. Regardez-moi, hop. Mais bon ça je m'en fous un peu pour 1 $, j'en ai rien à foutre du packaging. Moi c'est vraiment le rouge à lèvres en lui-même. Ah je crois qu'ils sentent tous la cerise, hein. Ah celui-là aussi il sent la cerise. Et donc lui c'est un violet un peu plus foncé, un violet un peu plus flash on va dire. Hop, et regardez-moi ce qu'il donne. Il est juste, franchement la pigmentation c'est vraiment... franchement ils sont magnifiques parce qu'ils sont mat, mais la texture est très crémeuse, donc ça doit être super confortable. Et d'ailleurs je crois que je vais en mettre un après, je ne sais pas.
Mais magnifique. Donc là, le Jet Set qui est juste ici. Ensuite, j'ai pris le Frost Plum. Hop, donc je vais essayer de vous montrer les noms aussi. Hein. Voilà. Qui lui est un peu plus bordeaux prune. Je sais pas si vous verrez. Très joli aussi, des couleurs d'hiver, hein, de toute façon, moi j'adore ces couleurs. Oh là là, la pigmentation, mais de fou, j'adore, j'adore. Et je confirme, ils sont tous la cerise, mais c'est un bonheur à l'odeur, c'est un bonheur. Regardez-moi ça, magnifique. Je suis fan, déjà fan de ça. Ensuite j'ai pris le Iris, hop, voilà. Et voilà la couleur. Alors ça ressort vachement fluo à la caméra. Mais en fait en vrai c'est un peu un violet lavande. Voilà, un lavande pastel quoi. Mais là ça ressort bleu fluo, mais c'est pas du tout comme ça. Hein. Hop, et regardez-moi la pigmentation. Mais c'est un truc de malade. Voilà, et juste magnifique celui-là. Franchement, lui aussi c'est une dinguerie. Par contre faut faire attention parce que là il fait assez chaud chez moi. Et ils sont un peu en train de fondre, donc faut faire gaffe. Hop, voilà. Non, faut pas que je casse. C'est bon, rien de cassé. Ah si, un peu quand même. Oh là, faut faire gaffe. Hein. Ouais, clairement, faut faire gaffe avec les packaging parce que là, j'en ai fait tomber un, il fait un peu la gueule. Donc faites attention, stockez-les dans des trucs stables parce que sinon ça va se casser. Donc voilà déjà pour les 4 couleurs que je vous ai montrées. Et la dernière couleur que j'ai prise c'est un bleu métallisé qui est juste magnifique. Qui s'appelle Frost Pout. Pas Prout hein, Pout. Voilà. Vous ne voyez rien, c'est génial. Et voilà la couleur du truc. Donc vous allez voir clairement là comme ça à regarder c'est mon préféré. C'est mon préféré. Oh, il est juste magnifique. Bah oui, c'est mon préféré, hein, clairement. Voilà, regardez-moi ça. Le reflet en plus, là vous voyez pas bien, mais regardez-moi le reflet. Il est juste trop beau. Et donc voilà du coup pour les 5 couleurs que j'ai prises. Donc c'est des couleurs toutes très spéciales, hein, je vous l'avais dit. Hein. Mais franchement, c'est la pigmentation, je suis super surprise parce que pour 80 centimes, c'est juste au top. Même les rouges à lèvres que j'ai achetés sur AliExpress sont pas comme ça. Donc franchement, ils sont super bien. Par contre, le seul truc qui me fait un peu peur, c'est le packaging. Parce que là, j'en ai fait tomber un de pas très haut. Et le truc était un peu branlant. Donc bon, à mon avis, il faut juste faire attention quand on est stock. Et c'est pas le genre de rouge à lèvres que je vous conseillerais de mettre dans votre sac à main. Parce que c'est assez fragile. Mais sinon, à part ça... Pour moi c'est juste un sans faute, enfin sur toute la commande que j'ai eue, je suis juste super contente. J'en ai eu pour, de mémoire je vous le mettrai ici, mais j'en ai eu pour 30 € je crois, pour tout ça. Juste les frais de port qui sont un peu chers parce qu'ils sont à 8 $ et quelques, voilà. Mais sinon à part ça franchement rien à redire, franchement rien à redire. Voilà, enfin... En fait ça fait pas cheap, c'est ça que j'aime bien, à part les rouges à lèvres où le packaging est pas terrible. Sinon ça ne fait pas cheap du tout, parce que par exemple quand on voit un produit comme ça, c'est super cute quoi. Enfin on va pas se dire que c'est un produit à 80 centimes. Donc ça j'aime beaucoup. Il y a un choix mais juste énorme dans tout le site, c'est un truc de fou. Donc voilà un peu pour tout ce que j'ai acheté. Donc il y a beaucoup de choses. Voilà, donc je vais tester les fossiles en vidéo. Je vais tester la base bleue du coup en vidéo. Le petit highlighter arc-en-ciel également. Peut-être vous faire une vidéo sur comment porter un rouge à lèvres foncé ou un rouge à lèvres bleu. Je ne sais pas. Donc je vais faire plusieurs crash tests de tout ça. Et puis j'en suis ravie de ce site. Donc je vous le recommande si jamais vous aviez des doutes. Que vous aviez peur d'acheter, peur de recevoir des choses cassées. Rien n'a été cassé. Tout a été très bien emballé. Ça a été emballé dans du papier de soie, dans du papier, dans du film plastique, ensuite dans un autre papier molletonné et ensuite dans du papier bulle. Donc franchement ça a été super bien emballé quoi, j'ai rien reçu cassé. Et je n'ai pas payé de frais de douane parce que j'ai eu assez peur parce que sur leur site ils préviennent, voilà, ils vous préviennent que vous pouvez payer des frais de douane. En tout cas moi j'en ai pas payé et j'ai 2 amis qui ont commandé sur ce site qui n'ont également rien payé. Donc... je pense que c'est un peu au petit bonheur la chance, mais en tout cas je suis super contente de ma commande et du coup je vais pouvoir m'empresser de
de tester tout ça, de filmer tout ça avec vous. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de découvrir de nouvelles choses. À savoir que là tous les rouges à lèvres de cette gamme là, de cette marque là sont vegan et cruelty free pour 80 $. Donc certes le packaging n'est pas terrible, mais le rouge à lèvres en lui-même a l'air super bien. Et de ce que j'ai vu en faisant les swatchs, c'est juste une dinguerie. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez déjà acheté sur ce site, si justement grâce à cette vidéo vous avez envie de découvrir. Et voilà, donc je vous remercie à toutes et à tous de vous abonner, vraiment d'être de plus en plus nombreux, ça me fait énormément plaisir de voir que vous êtes autant à me suivre. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!